Avant toute chose, nous allons d'abord lire les Écritures. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 38. Genèse, chapitre 38. Quand vous rentrerez à la maison, vous allez lire tous les chapitres 38. Et toute notre marche, nous la ferons dans Genèse, chapitre 38. Amen, amen. J'ai lu les premiers versets. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Et là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était assis quand elle enfanta. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous bénissons la lecture de l'Écriture, beaucoup plus son explication. Je voudrais d'abord commencer par remercier le prophète Trésor Louzayam qui a accepté de me donner l'occasion de parler. Et je sais que ce n'est pas facile de céder la chair à quelqu'un quand on n'a pas confiance à la personne. Parce que la chair, c'est comme les lits de maternité. Amen. Alors il faut faire très, très attention. Et Dieu vous bénisse. Amen. Comme c'est la première fois que je vais vous prêcher, je voudrais vous demander de faire très, très attention. Parce que je ne suis pas un prophète. Donc, je ne parlerai pas comme un prophète. Je ne suis pas un pasteur. Donc, le pasteur en est là. Donc, je ne parlerai pas comme un pasteur. Donc, je suis un enseignant, un docteur. Donc, il y a beaucoup de détails. Des fois, quand vous lisez, vous ne tirez pas attention. Alors, je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention parce que nous aborderons beaucoup des aspects. Nous parlerons aujourd'hui et probablement dimanche, parce que je crois que demain, il doit y avoir réunion des jeunes frères ou des jeunes sœurs. Je vais vérifier avec les prophètes Trésor. Et le dimanche, quand nous allons parler, nous clôturerons notre intervention par un service de prière. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous ne ferons pas un service parce que je vais parler. Je suis en train de vous préparer parce que je sais que ça va être intéressant. Amen. Vous savez, un jour, Jésus parle aux disciples. Et pendant qu'il parlait aux disciples, il leur dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Je vous informe que Jésus parlait l'araméen. C'est que les gens qui l'écoutaient l'araméen. Mais étonnamment, Jésus leur dit, mais vous ne comprenez pas mon langage. Ah, nous avions compris que la parole de Dieu, ce n'est pas un problème de langue, mais c'est un problème de langage. Amen. Je répète ça. La parole de Dieu, ce n'est pas le français. Ce n'est pas l'anglais, ni le néerlandais, ni le lingala. La parole de Dieu, c'est un problème de langage. C'est pourquoi quand on veut comprendre les choses de Dieu, il faut que l'on soit capable de comprendre le langage de Dieu. Et nous disons que le langage de Dieu, lui, il est spirituel. C'est pourquoi je voudrais vraiment attirer votre attention parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, censurer et enseigner. Donc, dans chaque écriture, on y trouve l'instruction, la censure et la correction. Donc, Dieu ne peut pas écrire l'histoire de Judas et Tamar par plaisir. Donc, quand Dieu met cela dans la Bible, il faut vous dire qu'il y a une pensée de Dieu qui est cachée. Amen.
Et c'est cette pensée que nous allons découvrir aujourd'hui. Bon, vous savez, j'ai toujours dit qu'il faut avoir l'habitude de lire la Bible parce que tout le temps que je parlerai, j'irai d'une écriture à une autre écriture, d'un verset à un autre verset. Donc, si des fois tu ne saisis pas, on est tout à fait là disposé à pouvoir donner les versets bibliques. Alors, vous savez, Jacob va devenir vieux, parce que c'est là que je vais commencer. Parce que nous parlons de Judas. Ce n'est pas Judas Iscariote, hein? Judas fils de Jacob. Donc je vais commencer par là. Mais pour commencer là-bas, je vais d'abord rentrer dans la naissance de Judas. Jacob est venu pour se marier. Jacob avait vu Rachel. La femme pour laquelle Jacob était entré dans la maison de là-bas, c'était Rachel. Alors le père de Rachel va lui dire, tu travailleras 7 ans pour avoir la femme. Nous avons compris que la dot de Rachel était le chiffre 7. En tout cas, un homme normal ne peut pas travailler 7 ans pour avoir une femme. Même moi, je vais partir. 2 mois seulement, c'est suffisant. Mais Jacob a travaillé 7 ans pour avoir une femme. Naomi a dit à Ruth, les repos de la femme se trouvent dans la maison de son mari. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est ce que Naomi a dit à Ruth. Il dit à Ruth, les repos d'une femme se trouvent dans la maison de son mari. Cela veut dire que tant que la femme n'est pas entrée dans un mariage, la femme est au travail. Amen. Je vais répéter ça autrement, ok? Parce que personne ne peut se reposer s'il n'a pas travaillé. Donc pour que quelqu'un entre dans un repos, il doit d'abord travailler. Amen. Si nous te voyons te reposer, alors que tu n'as pas travaillé, tu es un tricheur. Dieu, c'est pourquoi Dieu avait dit dans la loi, tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras. Donc, personne ne peut entrer dans un repos s'il n'a pas travaillé préalablement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quand Naomi dit à Ruth que le repos de la femme se trouve dans la maison de son mari, alors Naomi voulait dire à Ruth, avant que tu n'entres dans la maison de ton mari, c'est que tu travailles. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Suivez-moi bien. Alors tu vas te poser la question de qu'est-ce que c'est ce travail? Le frère Paul répond à la question. C'est quoi le travail? Je vais vous donner les écritures pour que vous ne soyez pas très perdus. Le frère Paul répond à cette question. Je crois que c'est dans les livres des Romains. Romains chapitre 6, le verset 23. Écoutez ce que le frère Paul dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le frère Paul nous dit que celui qui pêche, il travaille. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce qui fait que le péché, c'est tout un travail. Et quand tu finis de travailler, tu auras un salaire qui est la mort. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Amen. Parce que si tu ne comprends pas ici, tu auras des difficultés quand nous allons parler de Judas. Donc, Dieu définit ce que c'est un travail. Pour l'homme, il dit, un homme qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, c'est un homme qui est dans le péché. Nous tous ici, avant de rencontrer le Seigneur, nous étions pécheurs. C'est-à-dire que nous vivions dans le péché. Alors on m'a dit, celui qui pêche, il est en train de travailler. Et le salaire de son péché, c'est la mort. C'est pourquoi il avait dit à Adam, Adam, le jour où tu pécheras contre moi, en mangeant les fruits de l'arbre défendu, tu mourras. Vous me suivez? Amen. Donc, j'aime ça. Donc, manger les fruits, c'est tout un travail. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez?
un docteur, ok? Amen. Donc, faites attention. Donc, nous prenons le temps de lire la Bible, de méditer la Bible avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre qu'est-ce que Dieu a caché dans ces choses. Donc, en réalité, manger les fruits, c'est tout un travail. C'est pourquoi il ne faut pas faire des débats avec les témoins de Jéhovah. Oh, qu'est-ce qu'il avait mangé? Est-ce que c'est une pomme? Une mangue? Non! Dieu a répondu à la question. Il dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Paul vient nous dire, le salaire du péché, c'est la mort. Nous comprenons que manger les fruits, qui est tout un travail, c'est-à-dire c'est celui qui pêche. Amen. N'allez pas très loin, ok? Amen. Donc, quand un homme pêche selon Dieu, il est en train de travailler. Mais vous savez, Dieu est merveilleux. Il avait prévu les repos pour l'homme qui travaille. Amen. Oh. Amen. Vous voyez ça fait? Amen. Donc Dieu, déjà en créant, il avait prévu les repos. Parce qu'il savait que l'homme travaillait. Je voudrais vous dire une chose de très intéressante ici. Parce que Dieu lui-même a fait cet exercice. Il a créé le premier jour, le deuxième, jusqu'au 6e jour. Arrivé au 7e jour, Dieu prévoit les repos. Mais je vous informe, frère, les repos n'étaient pas pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se fatiguer. Et Dieu ne peut pas pécher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc les repos que Dieu avait créés, en réalité, ces repos-là, c'était pour l'homme. C'est pourquoi un jour Jésus marche sur la terre. Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Moi, je vous donnerai du repos. Je vous ferai entrer dans le repos. Donc Jésus voulait dire, le 7e jour, qui est le jour du repos de l'homme, en réalité c'est Jésus. Donc celui qui rentre en Jésus est reposé de ses œuvres. Naomi va dire à Ruth, le repos de la femme, c'est dans la maison de son mari. Bien, Naomi ne parlait pas de Boaz physique. Est-ce que vous me suivez? Il faut faire attention. Hein? Nous parlons des choses du royaume, mais nous parlons des choses terrestres. Naturellement, quand une femme se marie, elle est en paix. Vous avez fait, j'ai toujours dit, la prière d'une femme, c'est toujours trouver un homme. Même s'il fait semblant de trouver le travail, tu vois, je suis devenu cadre, directeur, président. Faux! La finalité de la femme, il faut qu'il rentre dans la maison de l'homme. Tant qu'il n'est pas rentré, il n'est pas en paix. Il est merveilleux. Le frère Paul dit, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Or, l'Église, c'est la femme de Jésus. Donc, l'Église ne peut pas être en paix tant qu'il n'est pas entré dans la maison de son mari qui est Jésus. C'est la raison pour laquelle nous rassemblons, frères. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'Église. Tout ce que nous voulons faire, c'est entrer dans un repos. Or, le repos ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas entrer dans un repos si on n'est pas fatigué de ses œuvres. Je vous ai dit, un homme qui n'est pas fatigué ne peut pas entrer dans le repos. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc si tu es chargé et que tu n'es pas encore fatigué, ne viens pas. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Vous voyez, donc je me péché, mais direct. Laisse-moi, j'ai encore ma vie là que je mène. Vous voyez, là, je suis chargé, c'est vrai. Mais je ne suis pas encore fatigué. Parce que celui qui est fatigué, il ne peut plus marcher. Il est merveilleux. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Celui qui est chargé et fatigué, c'est celui-là qui dit, je n'en peux plus. Éternel Dieu, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire, éternel Dieu, viens à mon secours. Parce que tout ce temps-là, j'ai marché moi-même avec ma charge. J'ai fait beaucoup de courses. J'ai marché sous le soleil. Mais là, je suis fatigué. J'ai besoin de ton secours pour que tu me prennes et que tu marches avec. Alors, un jour, Jacob va entrer dans la maison de Laban. Il va aimer Rachel. Il va travailler pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, Jacob habitait dans la maison de Laban.
Donc Jacob avait la possibilité de distinguer Léa et Rachel. 7 ans dans une maison, tu dois les connaître. Alors, arrivé le jour de la fête des noces, ils vont manger et ils vont boire. Au moment d'entrer dans la chambre, au lieu de prendre Rachel, on prend Léa, on l'amène vers Jacob. Cette nuit-là, Jacob n'a pas vu que c'était Léa. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cette nuit-là, Jacob n'a pas vu que c'était Léa. Parce qu'il avait bu. Il était tellement ivre que l'ivresse l'a empêché de distinguer Léa de Rachel. Quand il se réveille le matin, il se rend compte que, oh, mais au lieu de me donner les Rachel, vous m'avez donné Léa. Nous continuons la marche parce qu'ici il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Alors on va dire à Jacob, tu as déjà travaillé 7 ans pour Léa, pour Rachel, on t'a donné Léa. Si tu veux avoir Rachel, tu dois encore travailler 7 ans. Donc Jacob a travaillé 14 ans pour avoir les 2 femmes. Alors Dieu dira à Moïse, avant de sortir de l'Égypte, tu prendras l'agneau, tu l'observeras, ce sera un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Pour sortir de l'Égypte, tu prendras l'agneau, tu l'observeras pendant 10 jours. Ce sera un agneau mâle, sans tache, sans défaut. Et vous allez prendre cet agneau, vous allez l'immoler. Alors un jour, Jésus venait pour se faire baptiser. Jean-Baptiste regarde un homme. Jean-Baptiste a regardé un homme. Il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Je t'informe que les pharisiens se sont retournés. Ils ont vu un homme habillé en robe. Mais lui, Jean-Baptiste, quand il est après, il dit que c'est un agneau. C'est sûr qu'ils se sont dit, bon, comme lui, il mange des sauterelles et il boit des miels, c'est sûr que sa tête... Alors que ce que Jean-Baptiste voyait, il avait vu la prophétie de Moïse. Amen. Parce que Moïse, Dieu avait dit à Moïse, tu prendras l'agneau d'un an. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous informe que Jésus avait un an. Ne t'en faites pas. Parce que quand il est entré dans la synagogue, il a dit ceci, je suis venu proclamer une année. Cependant, il a vécu 33 ans et demi. Mais lui, Jésus dit que tout mon temps ici, ça ne sera qu'une année. C'était pour confirmer que je suis l'agneau d'un an. Amen. Amen. Jean-Baptiste, Pilate, on amène Jésus vers Pilate. Parce qu'il fallait le crucifier. Alors Pilate devait l'examiner. Je vous informe que la mort de Jésus a réconcilié Hérode de Pilate. Parce qu'ils ne s'entendaient pas. La Bible dit que ces deux-là ne s'entendaient pas. Mais à cause de Jésus, ils se sont entendus. Toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu rentres ici. Ils ont fait un jeu de ping-pong. Je voudrais dire à quelqu'un que la mort de Jésus a réuni ceux qui ne s'entendaient pas. Toi qui étais en inimitié avec Dieu, la mort de Jésus a fait que tu t'entendes avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ici, j'essaie d'être le plus simple possible. Si Jésus n'était pas venu, le monde ne serait jamais réconcilié avec Dieu. Parce que nous étions en inimitié avec Dieu. Dieu ne voulait pas de nous parce que nous avions péché dans Adam. Mais la présence de Jésus a fait à ce que ceux qui étaient séparés soient réconciliés. Je voudrais dire une chose. Donc la présence de Jésus a réconcilié les cieux et la terre. Amen. 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 Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui a réconcilié les cieux et la terre. Alors Pilate prend Jésus, il va les juger toute la nuit. En fait, ce que Pilate faisait, il voulait confirmer que c'était un agneau sans défaut. Il juge toute la nuit. Il se réveille le matin, il appelle les juifs, il dit venez. Cet homme ici, je l'ai observé toute la nuit. Écoutez ce que Pilate dit. Je n'ai trouvé aucun crime à cet homme. Donc il a confirmé que cet homme ici que vous voyez, il est sans défaut. Parce que moi je l'ai examiné.
sacrifier l'agneau sans défaut. Alors Pilate dit, ok, prenez-le. J'aime ça. Vous voyez, ici Pilate, c'est Moïse. Amen. Ah, ici Pilate, c'est Moïse. Qui livre l'agneau. Il dit, prenez-le, allez le sacrifier. On récupère l'agneau. Jésus meurt. Regardez. L'Écriture dit, cet agneau-là, vous allez l'immoler le 14e jour. Or, Jacob, pour avoir Léa et Rachel, il a travaillé 14 ans. Suis-moi bien. Parce que le chiffre 14 réunit deux épouses, Léa et Rachel. Or, Léa, c'est la femme qui a été donnée par le père selon la coutume du pays. Il a dit selon notre loi. Tu prendras d'abord Léa. Ah, nous avons compris que Léa, c'est la femme de la loi. En d'autres termes, Léa va représenter la maison d'Israël. Parce que c'est avec Israël que Dieu a fait la loi. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais te dire que Dieu ne nous a jamais donné la loi. Nous, si c'était à cause de la loi, personne d'entre nous ne serait ici. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous avons tout simplement trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ah, nous comprenons que Rachel, c'est nous. Parce que Rachel, elle n'a pas fait de gymnastique, pas de jeûne de prière, pas beaucoup de... Non, on l'a seulement regardé, on l'a aimé. Quand Dieu nous regardait, il nous a tout simplement aimé. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Non, mon bien-aimé amiral, il y a des chaises ici devant pour des hommes de Dieu. Il faut honorer les serviteurs de l'Éternel. Amen, amen. Regardez. C'est pourquoi les deux là vont donc représenter deux sacerdoces. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des simples histoires que Dieu a mis dans la Bible. Tout ça a une explication et une signification. Alors, qu'est-ce qui va arriver? La femme qui était aimée va devenir stérile. Et quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui a fait que Rachel soit stérile. Est-ce que vous me suivez? Dieu a fait en sorte que, suivez-moi bien, il a fait en sorte que Léa soit fertile, et Rachel soit stérile. Je vais répéter ça calmement. Or, pour qu'il y ait la fertilité, il faut que la pluie tombe. Pour qu'il y ait la stérilité, il faut que le ciel soit fermé. Suis-moi bien parce que je vais balancer la nuée de deux manières. Hein? C'est ça, c'est pas moi, c'est Isaïe chapitre 55, verset 10. Hein? Isaïe chapitre 55, verset 10. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. Comme la neige et la pluie tombent des cieux, fécondent la terre. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche pour féconder la terre. Donc quand la terre est fécondée, la terre devient fertile. Vous voyez ça? Mais quand la terre n'est pas fécondée, la terre est stérile. Donc ici nous avons en face de nous deux terres. Il y a une terre fertile qui est Léa et une terre stérile qui est Rachel. Bon, avant de balancer la nuit, je vous ai dit ceci. Léa, c'est la femme selon la loi. Parce que le papa a dit, je te les donne, tu ne les mets pas. Mais je te les donne quand même parce que selon notre loi, tu dois la prendre. Et je vous ai dit que, pris dans cette proportion, Léa est la maison d'Israël. Alors que Rachel, c'est la femme qu'on a aimée, c'est l'église. Faites attention. Parce que je voudrais changer de costume. Maintenant, les deux femmes peuvent aussi représenter, je peux les inverser. Parce que là, je viens de les changer. Par le fait que Léa est fertile et que Rachel est stérile, Léa devient l'église, Rachel devient Israël. Bon, ça, je sais que ça va être compliqué. Je vais aller doucement pour que tu comprennes. Dieu appelle Israël, il dit, bon, venez. Je vais expliquer comment Israël est stérile. Hein?
comment la stérilité de Rachel, j'explique ça dans Israël. Amen. Dieu appelle Israël, il dit Israël, vous êtes sort, nous allons marcher dans le désert. Ils ont marché. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait marcher Israël dans le désert. Ce n'est pas gratuit. Parce que ce qui caractérise un désert, c'est l'absence de la pluie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils ont marché, ils ont marché. Est-ce que il n'y avait pas de pluie physique quand ils ont marché? Parce que l'écriture dit, j'aime ça. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le temps qu'Israël marchait dans le désert, même pas une fois la pluie est tombée? Et ça va nous poser un sérieux problème parce qu'ils ont croisé des eaux qui s'appellent Mara. C'est que quand même il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Bon, je vais d'abord laisser ça à côté. Pour ne pas te poser trop de questions. Acceptons d'abord qu'il ne pleuvait pas. Alors, un jour, Israël se réveille le matin, il dit à Dieu, Moïse, viens, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voulons que Dieu lui-même, il descende. Parce que j'ai toujours dit au ministre que les hommes se fatiguent de nous écouter. C'est pourquoi quand tu es prédicateur, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, le peuple va se fatiguer de t'écouter. Parce que l'homme ne peut pas écouter un homme et rester comme ça. Non. Ce qui fait la soif de l'homme, c'est toujours quand il écoute son Créateur. Voilà pourquoi en tant que prédicateur, nous avons l'obligation de vivre une vie de sainteté et d'être accrochés au Saint-Esprit pour que le Seigneur nous donne la nourriture convenable au temps convenable. Sans quoi tu prêcheras par expérience. Et on ne sentira pas la connexion du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Alors, Moïse, on est fatigué de t'écouter. Nous voulons que Dieu lui-même descende. J'aime ça. Parce que dans cette prière-là, c'est Dieu qui l'avait suscité. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous de vouloir le faire. C'est Dieu qui a dit à Israël, va demander, dis à Moïse qu'on est fatigué de toi. Demande que Dieu descende. Pourquoi? Parce que déjà dans la création, Dieu était descendu. Pour créer Adam, Dieu a formé la poussière. L'homme n'était pas encore un être vivant. Il a fallu que Dieu souffle dans ses narines. Or, pour que Dieu souffle dans les narines d'Adam, il faut que Dieu vienne embrasser les narines d'Adam. Donc cela veut dire que Dieu devait quitter le ciel, descendre et venir l'embrasser. Est-ce que vous voyez ça? Cela veut dire que Dieu déjà dans les jardins était descendu. Amen. Donc ce n'était pas une chose nouvelle, ce qu'Israël demandait. Il demandait, nous voulons que Dieu descende. Alors Moïse est allé voir Dieu, il dit, bon Dieu, ce peuple-là voudrait que tu descendes. Parce que déjà Dieu avait prévu de descendre sur la terre. C'est pourquoi au temps d'Abraham, il était descendu. Celui qui est venu visiter Abraham, c'était Dieu. Donc le Dieu que nous prions descend toujours. Amen. Amen. Alors Moïse dit à Dieu, Dieu, ce peuple veut te voir. Alors Dieu dit à Moïse, dites-leur de laver leurs vêtements. Le troisième jour du matin, nous allons nous rencontrer. Le peuple est allé laver les vêtements. Je suis sûr qu'ils ont lavé les vêtements physiques, ça c'est sûr et certain. Donc ils avaient les rochers, l'eau coulée dans les rochers. Bon, ils ont lavé. Bon, nous les hommes, on avait des costumes comme ça là. Parce qu'on va rencontrer le Seigneur. Voilà. Le troisième jour du matin, ils arrivent à la montagne. Observez, regardez bien les Écritures. Dieu s'est préparé pour venir. Maintenant, la Bible dit ceci. Israël a entendu des tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. Or, c'était le signe qui annonçait que Dieu allait venir. Vous voyez ça? Dieu voulait venir, mais avant de venir, il s'arrange qu'il y ait des éclairs, des tonnerres et des tremblements de terre. Israël, au lieu de patienter, parce que le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Quand nous parlons de la nature ici, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la chaise. Nous parlons de la nature que Dieu a faite. Intangible, c'est ce que nous parlons, pas le micro. Ça, ce n'est pas la nature. Okay? Maintenant, allons observer la nature. Vous allez voir qu'avant que la pluie ne tombe, il faut que nous voyions les éclairs, les tonnerres et les tremblements de terre. Nous allons sentir le ciel en train de rugir. Dès qu'on sent le ciel en train de rugir et qu'on voit les éclairs, nous comprenons que la pluie va tomber. Donc nous comprenons que ce qu'Israël avait demandé, il avait demandé que la pluie descende. Donc Dieu, c'est une pluie. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Dieu leur a dit, j'ai descendu, mais dites-leur de faire attention. Parce qu'Israël pensait que Dieu descendait. Oh, moi l'éternel Dieu, avec la barbe blanche. Non. Dieu prévoyait descendre comme une pluie. Mais avant que la pluie ne tombe, nous avons ces trois éléments qui annoncent la venue de la pluie. Bon, ici je vous dispense parce que je sais que je suis en face des gens qui ne m'ont jamais écouté probablement pour la première fois. Je préfère ne pas trop vous troubler là-dedans. Donc naturellement, pour que la pluie tombe, il faut que le ciel donne le signe. C'est pourquoi même au temps de Noé, les animaux avaient compris que la pluie allait tomber parce qu'ils avaient lu le ciel. Ils avaient compris. Même Élie l'a dit avec son prophète. Il dit monte, 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 monte. Quand il monte, il dit j'ai vu les nuages. Il dit voilà, j'ai lu le signe du ciel, la pluie va tomber. Israël, au lieu d'attendre la pluie, parce que s'ils avaient attendu la pluie serait descendue. Mais comme Dieu avait prévu que Israël ne puisse pas les recevoir avant nous, Israël, non. Tout ce que nous te demandons, toi, c'est que demande à Dieu de ne plus descendre. En d'autres termes, dites à la pluie de ne pas tomber. Oh, quand la pluie ne tombe pas, la terre est désertique. Ouais? La terre est stérile. C'est ici que j'explique Rachel. Amen. Avez-vous compris? Amen. Donc ici, Rachel devient la maison d'Israël parce qu'il a refusé de recevoir la semence de Jacob. Amen. Amen. Bon, balançons ça encore d'une autre manière. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend pas garde. Le tantôt de Dieu, ce n'est pas que, oh, tu vois, le docteur amiral m'a parlé. Je n'avais pas entendu. Quand je croisais les prophètes du trésor, lui aussi m'a parlé. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt. Non. Les tantôt de Dieu, ce sont les différentes manières que Dieu utilise dans les Écritures pour dire la même chose. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les différentes manières que Dieu utilise pour parler. Il peut te parler par Jérémie. Comme tu n'as pas compris, il va toucher à Habakkuk. Tu n'as pas compris, il va appeler Pierre. C'est ça les tantôt de Dieu. Je prends un autre tantôt. On a les temps. Parce que c'est le dimanche de. Vous en faites pas. Je regarde mon prophète. Le troisième jour de la création, Dieu appelle la terre des eaux. J'avais dit ça quelque part. Naturellement, une terre qui sort des eaux devrait être mouillée. En tout cas, à moins que vous me disiez le contraire. Une terre qui était dans l'eau, qui sort dans l'eau, devrait être mouillée. Mais la terre est sortie, Dieu l'a appelée sec. Est-ce que vous me suivez? C'est dans Genèse. La terre est sortie des eaux, Dieu regarde cette terre, il dit toi, tu t'appelles sec. C'est-à-dire que tu n'as aucune goutte d'eau. Souvenez-vous que je vous ai dit que Israël, c'est le désert, c'est là où il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien. Bon. Cela veut dire, il se fait, oui, il y a tout un travail qui se fait ici. Hein. Il y a tout un travail du ministère qui se fait ici. C'est-à-dire que quand la terre sort des eaux, au fur et à mesure que la terre est en train de sortir des eaux, Dieu est en train de vider la terre des eaux. Vous me voyez? Donc Dieu s'est arrangé pour que la terre qui était sous l'eau soit vidée des eaux de la terre. Parce que pour qu'une terre produise, il a besoin de l'eau, mais qui vient du ciel. C'est pourquoi, frère, l'évangile, nous ne vous prêchons pas d'abord les choses terrestres. Ça ne donne pas la vie. C'est pourquoi quand la terre sort des eaux, Dieu s'arrête, quand il a appelé ça sec, je t'informe qu'il y a eu tout un travail. C'est-à-dire que Dieu a soufflé dans la terre pour que toutes les eaux puissent sortir. Or, les eaux ici, c'est tout ce qui est mondain. C'est pas moi. Prenez pas des pierres pour me lapider. C'est Jésus. Il dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Ah, Dieu a confirmé que le monde que tu vois, c'est les eaux.
Mais toi, je ferai en sorte que je puisse tirer les hommes du monde. Est-ce que vous me suivez, hein? J'aime ça. Il est merveilleux. Nous comprenons, frère, que la terre qui a été tirée le 3e jour des hommes était une pêche. C'était toute une pêche. Dieu a pêché la terre qui était dans les eaux. Pour que cette terre sorte des eaux. Nous étions pécheurs dans le monde. Vivant selon le monde, la parole nous a tirés. Et la parole nous tirant doit nous séparer des choses du monde. J'ai toujours dit, j'ai toujours confirmé, pour que l'on sache que tu es un enfant de Dieu, il faut que Dieu te vide des eaux de la terre. Amen. Il faut que tu veilles sur cela. C'est pourquoi Dieu ne peut pas s'aimer dans une terre qui est encore remplie d'eau du monde. Il tire donc cette terre. Il s'arrange, il regarde la terre. Il dit, toi, tu t'appelles sec. Voyez? Suivez-moi bien. Or, je vous ai dit, sec, c'est la stérilité. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, vous comprenez que cette terre qui a été tirée des eaux, quand Dieu l'a appelée sec, cette terre représentait Rachel. Cette terre représentait la maison d'Israël. C'est pourquoi dans le chapitre 2, l'Écriture va dire, aucun arbuste des champs ne germait encore, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Donc nous comprenons que cette terre est passée par 2 temps. Il y a eu un temps où il n'a produit aucune semence parce qu'il a été tiré de la terre des eaux sec. Ce temps-là, c'est Rachel. Mais le temps où Dieu fait pleuvoir et que la terre produit, nous disons, c'est Léa. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Léa faisait des enfants aussi facilement. Mais mon objectif, c'est Judas. Ça, c'est mon objectif. Là, je suis des passages, je lève des panneaux, mais je m'en vais vers Judas. Alors, un jour, Léa va avoir son 4e enfant. Il va l'appeler du nom de Judas. Et quand Judas naît, Léa dit, je louerai le nom de l'Éternel. Cet enfant s'appelle la louange. Ça, ce sont des choses que beaucoup de gens connaissent. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quand le père veut bénir Judas. La Bible dit que Jacob, étant devenu vieux, va rassembler ses forces. Il va mettre ses pieds à terre. Et il va appeler ses enfants. Nous allons lire ça. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob, premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Il ne faut pas lire la Bible pour lire. Hein? Regardez. Quand vous lisez cette écriture, vous allez vous rendre compte que les enfants de Jacob étaient dispersés. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient dispersés parce qu'il dit Israël, rassemblez-vous. Donc cela veut dire avant le rassemblement, Israël était dispersé. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Est-ce que vous voyez ça? Cette dispersion, c'est tout un temps. J'aime ça. C'est le temps où le corps était éparpillé. Maintenant ici, Jacob se lève, il les appelle au rassemblement. C'est ce que Dieu a fait quand il créait Adam. L'Éternel Dieu rassemble la poussière de la terre. Donc la poussière de la terre était éparpillée. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ici Jacob, il est en train de reprendre la création. Amen. Il dit rassemblez-vous. Or, Nombre chapitre 10, premier et deuxième verset. Dieu dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'argent. La première trompette, c'est pour sonner les rassemblements.
première trompette, il faut venir au rassemblement. Ici, je suis la création. Dieu nous a tirés du monde. Une fois que le peuple est rassemblé, tu sonneras une deuxième trompette. C'est la trompette du débat. C'est ça l'église. Nous nous rassemblons pour partir. Amen. Pas pour autre chose. Amen. Mais écoutez, pour que la poussière se rassemble, il faut qu'il y ait la pluie. Yeah. Parce que sans la pluie, la poussière ne peut pas se mettre ensemble. Ça, c'est le frère Job. C'est Job qui me soutient. Écoutez, je vais dire ça pour vous. C'est Job qui l'a dit. Donc, soufflez avec moi, je n'ai pas l'habitude de mémoriser le verset. Je sais qu'il est quelque part dans Job. Job chapitre. Comme ça. Job chapitre 38. Verset 38. Je pourrais commencer par le verset 37. Allons voir. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, verset 37. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Nous sommes au ciel, hein? Regardez ça bien. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler. Donc la pluie permet à la poussière de se déplacer. Bien-aimés dans le Seigneur. On sait que pluie ici, c'est la parole. C'est la parole qui nous permet, nous, de nous déplacer. De quitter le monde pour faire quoi? Job répond. Pour que la poussière se mette à ruisseler. Et que les mottes de terre se collent ensemble. Est-ce que vous remarquez ça? Donc la parole, c'est ce qui nous appelle de là où nous étions. Pour que nous formions un corps. C'est ce que Jacob dit, Israël rassemblé. C'est pourquoi ce jour-là, quand on annonçait à Jésus que les frères Lazare est malade, Jésus dit, bon, cette maladie-là ne va pas l'amener à la mort. Mais étonnamment, Lazare était mort. Bon, nous comprenons que Jésus, est-ce qu'il s'était trompé? Non, il ne s'était pas trompé, il savait. Alors le 4e jour, Judas, le 4e jour, parce que Judas est le 4e fils, Jésus décide d'aller au tombeau de Lazare. C'est très important ce que je dis, parce que si tu ne comprends pas cette image, tu auras des difficultés quand on va expliquer le déplacement de Judas. Alors Jésus arrive dans le tombeau de Lazare, et il leur dit, bon, allez me montrer là où on a enterré. Ils arrivent là-bas et puis l'une des sœurs de Lazare va dire, mais ça ne sert à rien parce que ce gars-là, il est mort il y a 4 jours. En fait, qu'est-ce qui a fait pousser cette sœur-là à dire ça? Il savait que l'homme est poussière. Le fait qu'il est entré dans les tombeaux pendant 4 jours, c'est que son corps s'est déjà décomposé. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que la poussière est éparpillée. C'est comme ça qu'il n'a pas cru à la résurrection. Parce que si quelqu'un est mort et qu'il se décompose, il devient poussière. Donc la sœur de Lazare a dit non, ça ne sert à rien parce que le monsieur est devenu poussière. Or, il a oublié que Dieu avait dit à Moïse, tu sonneras la trompette de rassemblement. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus reprend ça. Il arrive devant les tombeaux, il dit, ôtez les... Je vous informe, frère, il y a eu 2 mouvements ici. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dès qu'il dit, ouvrez les tombeaux, ils ôtent la pierre. Dieu dit, Lazare, sort. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé avant que Jésus ne dise qu'il Lazare sort. Il a commencé par pleurer. Les gens du village ont commencé à dire, il aimait beaucoup Lazare. Regarde comment il pleure. Oh, ils ont oublié. Pour que la poussière se mette ensemble, il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il ruisselle à l'intérieur. Quand Jésus pleurait, c'était tout une pluie qui tombait. C'était toute une pluie. Et cette pluie-là, c'est la trompette des rassemblements. Je vais descendre pour que tu comprennes. Parce que quand je parle comme ça, des fois tu ne comprends pas. Je vais descendre. Quand nous annonçons la parole, frère, c'est pour que tu quittes le monde que tu viens au Seigneur. C'est ça le rassemblement. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que Dieu voulait dire. Nous ne prêchons pas pour qu'on nous voie. Nous ne nous
rassemblons pas pour notre danser. Nous nous rassemblons parce que nous quittons le monde pour devenir meilleurs. Et ce qui nous rassemble, c'est la pluie. Et la pluie, Dieu a défini que c'est sa parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi ce jour-là, j'aime ça. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus croise un homme qui était aveugle. Oh, un homme aveugle, il est dans les ténèbres. C'est ça. Quand un homme est aveugle, ça veut dire qu'il n'a pas la lumière. Donc, il n'est pas. Nous comprenons. Cet homme était aveugle. L'aveuglement ici, il ne faut pas comprendre ça comme quelqu'un qui n'a pas les yeux qui ne voit pas. Non, non. C'est pour dire que l'homme était dans les péchés. Il ne voyait pas. Vous voyez? Parce que nous disons que cet homme, c'est aussi Adam. Alors, Jésus regarde cet homme ici, il dit, bon, je vais te guérir, mais je vais te guérir comme j'ai fait à la création. Alors Jésus ouvre sa bouche, il cache. Voilà. Naturellement, c'est ça, là. Il prend la salive de sa bouche, il cache. La salive de Jésus va faire une course de sa bouche vers la terre. C'est comme une pluie qui tombe du ciel vers la terre. Est-ce que vous me suivez? Quand ça tombe, il faut qu'il y ait un rassemblement. L'Écriture dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement. Il y a une Écriture qui dit, l'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Faites attention. Cela ne veut pas dire que Dieu est derrière sa parole. Non, 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 non. Oh, il est merveilleux. Dieu est derrière sa parole est une dispensation. La parole va en premier. Ensuite, Dieu vient. Oh, la parole qui vient en premier là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vient à Jésus, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus disait tout le temps, moi et le Père nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Regardez maintenant. Ici, je pouvais dire beaucoup de choses, mais je prends le plus simple possible. Donc, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça la salive de Jésus. C'est une pluie. Mais comme Dieu doit rassembler la poussière de la terre, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Jésus descendit, il fit de la boue. Vous voyez? Donc la main de Jésus, ça c'était sa parole. Sa main, c'est ce qui vient par derrière pour l'accomplir. Avez-vous remarqué ça? La parole est annoncée par les ministères. Les saints du doigt de Dieu. C'est ce qui fait l'accomplissement de la parole. Amen. Il rassemble Lazare. Quand il rassemble la poussière, il rassemble. Il le met dans les yeux et puis il va te laver la lumière de secours. Il faut te poser la question, cet homme était avec. Comment il a connu les chemins pour aller à la lumière de secours? Parce que personne ne l'avait connu. Nous croyons que sur le chemin de racheter, même un insensé ne peut pas se perdre. Quand Dieu te rencontre, quand le véritable Dieu te rencontre, frère, même dans l'obscurité la plus totale, tu connaîtras les chemins et tu arriveras à la destination. Tu n'as pas besoin de soutien de quelqu'un quand Dieu lui te rencontre. Je vais finir en 10 minutes. Regardez. Cela veut dire, Judas, c'est le quatrième fils de Jacob. Ainsi, quand Judas va naître, sa maman va faire une déclaration. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la déclaration faite par son père. Son père dit, Judas, tu es un jeune lion, les fils de tes frères se prosterneront devant toi. Je m'excuse, j'ai vérifié toute ma Bible. Je n'ai pas vu où physiquement les fils de Jacob se sont prosternés devant Judas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Si quelqu'un a vu, il pourra me le dire. J'ai vu les gens se prosterner devant Joseph. Ça, j'ai vu. Amen. J'ai compris que ce que Dieu disait à Judas concernait Joseph. Il est merveilleux. Est-ce que vous me suivez? Le véritable Judas ici, c'était Joseph. Parce que comme ça, physiquement, personne ne se prosterne devant Judas. Il dit, le bâton de commandement. C'est là que je vais avancer pour terminer. Il dit à Judas, le bâton du commandement ne quittera pas d'entre ses pieds. Disons ça. Toujours dans Genèse 49. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit.
verset 8, je crois. Il dit ceci, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il couche comme un lion. Comme un lion qui les fera lever. Les sceptres, il y a d'autres versions qui disent les bâtons de commandement. Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. C'est ce que je voulais attirer votre attention. Le bâton souverain chez Judas était entre ses pieds. C'est quand même bizarre, hein? Parce que généralement les bâtons, on les tient par la main. Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Non, j'ai une verge. Qu'est-ce que c'est bâton? Alors avec ça, tu vas aller frapper les pays d'Égypte. Il frappe les pays d'Égypte. Ils arrivent devant la mer rouge. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Prends ta verge, lève-la sur le fleuve. Le fleuve se divise en deux. Est-ce que vous me suivez, hein? Quand ils sortaient de l'Égypte, Dieu a dit, vous sortirez tous habillés, ceinture à la hanche, sandales aux pieds, bâton à la main. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, tout le monde avait un bâton. Si tu n'as pas de bâton, tu ne sors pas. Donc si tu regardes Israël qui sort de l'Égypte, tu auras l'impression que c'est une assemblée de vieillards. Parce que quand on devient vieux, c'est là qu'on a besoin d'un bâton. C'est vous me suivez? Ceux qui sont sortis de l'Égypte, c'était une assemblée de vieillards. Même quand tu as 9 ans, vieillard. Maintenant, il ne faut pas définir les vieillards en français parce que ça devient compliqué. Parce que tu vas dire, ah, le père de la vieillir, la barbe blanche, donc c'est un vieux. Non! Tu peux avoir la barbe blanche, mais tu es un jeune. Dieu a sa définition du vieillard. Il est défini dans Jacob. Dieu croise Jacob la nuit. Bagarre. Un homme qui se bat avec Dieu. Il faut te poser la question. C'est quoi cette bagarre-là? Jusqu'au point où Jacob récupère Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui dit la chose accomplie. Mais Jacob l'a retenu. Jacob. Tu vois ça là? Tu auras des difficultés quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Même un musulman va te dire, mais quel est votre Dieu là? Que Jacob a retenu, comment a supplié? Jacob, pardon, laisse-moi partir. Dieu a supplié Jacob. Et je m'informe que c'était une bagarre pendant la nuit. Parce que Dieu avait peur du matin. Il dit, le matin, laisse-moi partir. Je ne voudrais pas que le matin qu'on nous croise comme ça. J'avais dit, non, toi, viens me laisser. Il est merveilleux, regardez. Parce qu'il s'appelait Jacob. Et Jacob veut dire mensonge. Est-ce que vous me suivez? Jacob veut dire mensonge. Donc ici, Jacob représentait tout un peuple dans le péché qui rencontre le Seigneur pendant la nuit. Cette bagarre-là, c'était toute une prédication. Dieu était en train de prêcher Jacob. Là, tu penses que c'est de la bagarre. Je te promets que cette nuit-là, c'était toute une prédication. Alors, dans la prédication, l'homme dit, pour que je te laisse partir, il faut que tu me bénisses. C'est là où j'ai compris que c'était une bagarre. J'ai pensé que Dieu allait me donner des maisons. Moi, j'ai pensé. C'est ce que l'autre pense aussi. Que Dieu allait me donner des voitures. Parce que généralement, c'est ce que nous avons comme définition de la bénédiction. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Oh, Dieu avait rendez-vous avec un peuple le matin. Il voulait qu'avant de voir ce peuple-là le matin, il doit finir avec Jacob qui est un menteur. Qu'est-ce qu'il fait? Jacob, je vais te bénir. Voici ma bénédiction. L'Écriture dit qu'il brisa Jacob. Ah, j'ai compris que la bénédiction de Jacob, c'était un brisement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, l'homme n'est brisé que par la parole. Sans la parole, l'homme ne peut pas changer. Donc nous comprenons qu'en réalité, le brisement de Jacob était toute une prédication. Maintenant, vous comprenez que Jacob avait sa propre démarche, parce que l'Écriture dit, depuis ce jour, Jacob commença à se promener avec les cannes. Ah
Donc tout le temps qu'il était venu, il était un jeune. Quand il croise Dieu, il devient un vieillard. Parce que Dieu l'a brisé, il récupère la canne, il commence à s'appuyer pour marcher. Or, l'Écriture dit, l'Éternel Dieu, ton bâton me rassure. On sait qu'il nous rassure, Hébreu le dit, c'est la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Oh, la foi vient de ce que l'on attend. Ah, donc la foi, c'est la parole. C'est ça notre assurance. Nous comprenons que les bâtons sur lesquels Jacob s'est appuyé, c'est la parole du Seigneur. C'est pour dire que quand tu étais pécheur, tu avais ta propre vie, ta manière de vivre. Mais quand tu rencontres Dieu, il te brise. Ensuite, il te dit, appuie-toi sur moi. Laisse-moi conduire tes pas. Laisse-moi diriger ta vie. Depuis ce jour-là, Jacob a commencé à s'appuyer sur le temps. Mais le père Jacob, il dit à son fils Judas, il dit, Judas, toi, le bâton ne s'éloignera pas entre ses pieds. J'ai défini le bâton, il sait que c'est la parole. Il voulait dire que toi, la parole sera entre tes pieds. Entre tes pieds, pas dans la bouche, pas dans la bouche. Donc, vous savez, j'ai fouillé toute ma Bible. Je n'ai pas vu où Jacob marchait avec un bâton dans ses pieds. Judas, en tout cas, si vous avez vu, venez me le donner, je vais les répartir. J'ai cherché où Judas marchait avec un bâton entre ses pieds. Mais lui, Jacob a dit, il ne peut pas quitter tes pieds. Tout le temps que tu marcheras entre tes pieds, il y aura toujours un bâton. Est-ce que si vous me suivez, frère? Bon, c'est là que je conclue. Comme le bâton, c'est la parole. Et comme le commandement se donne par la bouche, parce que quand tu veux commander, tu commandes par la bouche. C'est au travers de la parole que tu commandes. C'est la parole qui a tout créé. Ah, donc nous comprenons que la bouche de Judas était entre ses pieds. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est là dire qu'il y a la bouche de Dieu merveilleux. C'est que la bouche de Jacob n'était pas ici. La bouche de Jacob était entre ses pieds. Or, les pieds sont sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Or, les pieds sont sur la terre. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Mais qui est celui qui marche sur la terre? C'est la parole. Donc quand Jésus marchait sur la terre, c'était lui, les bâtons entre les pieds de Judas. Est-ce que vous me suivez? Ne vous en faites pas. Demain vous aurez la vue très claire. Lorsque je toucherai dans la montagne de Golgotha, vous verrez comment les pieds sur la montagne. Donc, c'est pourquoi Paul dit, ayez à vos pieds sandales comme les ailes de l'évangile. Or, l'évangile, nous la proclamons par la bouche. Mais quand Paul veut parler du zèle de l'évangile annoncé, il dit, ayez ça dans vos pieds. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que la parole doit quitter le ciel, il doit descendre sur la terre pour nous permettre, nous, de marcher. C'est Judas. Cet homme de Judas, c'est lui qui avait la promesse du déplacement. C'est Judas qui avait la promesse que Judas, tu auras les bateaux entre tes pieds, mais tu marcheras. C'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 38, premier verset. L'Écriture dit, Judas quitta ses frères. Ah, donc Judas était avec ses frères. Judas va donc faire un déplacement. Il va donc quitter ses frères. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai fini là. Vous en faites là. Il est écrit dans le chapitre 38. Nous lisons. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen. C'est sur ça que vous irez méditer. Dieu avait dit à Moïse,
tu ne prendras pas pour femme les filles des Cananéens. Donc Judas devait connaître la loi. Judas savait qu'il ne peut pas prendre une fille cananéenne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tu ne prendras pas une femme étrangère. Mais ici, Judas va faire le contraire. Mais remarquez que pour que Judas prenne une femme cananéenne, Judas doit se déplacer. Sans le déplacement, il ne peut pas prendre une femme cananéenne. Que le ciel nous soit favorable, frère. Que le ciel nous soit favorable. Donc le premier élément à retenir ici, c'est que Judas doit s'éloigner de ses frères. Il doit donc abandonner la maison de son père. Vous voyez ça? Parce que s'il n'abandonne pas la maison de son père, il ne peut pas prendre une femme cananéenne. Parce que ses frères allaient lui dire, tu es en train de transgresser la loi. Alors Judas avait compris. Pour que mes frères ne me condamnent pas, il faut que je me déplace. C'est-à-dire que je dois les abandonner. Il est merveilleux. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Judas va donc se déplacer comme ça. En fait, je vais arrêter parce qu'il n'y a que des inspirations qui me viennent. Je n'ai pas fini. Vous savez, un jour, Judas Iscariote a vendu Jésus. Après avoir vendu Jésus, on lui donne 30 pièces d'argent. Alors, Judas se rend compte que, oh non, j'ai vendu un homme, parce que Judas c'est un grand commerçant. Il aimait trop l'argent. Un grand vendeur. Il était venu vendre un homme. Pour voir à quel niveau Judas était devenu commerçant. Alors, après avoir vendu Jésus, on lui remet 30 pièces d'argent. Alors, Judas, c'est là que j'ai fini, hein, le déplacement de Judas. Hein. J'explique le déplacement de Judas. Donc, il prend la pièce d'argent. L'Écriture dit, dans le livre de Matthieu, que c'était le prix d'un homme. Donc, en fait, Judas avait entre ses mains un homme. Parce que l'argent représentait le prix de Jésus. Donc, entre ses mains, Judas avait un homme qui s'appelait Jésus. Alors, même dès qu'il se rend compte que Jésus va mourir, qu'est-ce que Judas va faire? Il va d'abord aller chez les sacrificateurs. Il est merveilleux. Vous voyez? Judas se déplaça, il se retira de ses frères. Judas Iscariote vient avec l'argent, il vient devant les sacrificateurs. Il dit, non, écoutez, mes frères, je suis venu vous remettre cet homme. Et ils ont dit, non, on n'a pas besoin de lui. Il dit, non, vous devez le prendre cet homme. Ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Faites attention. Judas Iscariote. Ici, frère, il faut faire très attention. Si vous avez des questions, posez-moi. Ne vous gênez pas. Ici, Judas Iscariote est l'image de Dieu. Il prend, il dit, bon, puisque vous ne voulez pas, je vais le jeter. Il prend l'argent. Écoutez ce que la Bible dit. Il les jette dans les sanctuaires. Là où se trouvaient les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que les gens qui portent l'arme, les grands prêtres. Or, les grands prêtres représentent Moïse. C'est la raison de Moïse. Parce qu'il n'est pas allé voir le peuple, il est allé voir les souverains sacrificateurs. Les détenteurs de la loi. Il dit, cet homme ici, non, reprenez-le. Écoutez la réponse des sacrificateurs. Cet argent ici, on ne peut pas le mettre dans les trésors cachés, sacrés. Puisqu'on ne peut pas le mettre dans les trésors sacrés, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre cet argent, on va aller acheter une terre pour les étrangers. Ouais, donc l'argent avait un déplacement. Donc au lieu de rester dans les trésors sacrés, ils vont récupérer. C'est le déplacement de Judas qui se retire de ses frères. Ils vont, parce qu'il faut qu'ils trouvent une femme cananéenne. Le Seigneur bénisse. Rendez-vous, rendez-vous. Tout à ce qui était à ça, rendez-vous, et puis, que Dieu vous bénisse.